Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voyance faite aujourd'hui avec l'oracle de Béline. Si vous ne le savez pas, il y a des perquisitions en cours chez McKinsey, mais non pas en France parce que depuis, je crois, 2025, peut-être avant, tout est bloqué. Allez savoir pourquoi. C'est ironique dans ce que je dis. Non, plus sérieusement, les perquisitions ont lieu aux États-Unis, au siège central, qui conserve bien évidemment toutes les archives du groupe, et notamment celles de ce qui se passe en Europe, celles qui se passent en France. Et d'après certains, Emmanuel Macron pourrait être dans la ligne de mire. La raison pourrait se comprendre, vous le savez, Emmanuel Macron a tergiversé dans le dossier iranien, Trump en a fait assez le reproche, il a fait des petites phrases, rappelez-vous, vous avez un président tellement formidable, je crois qu'il a dit quelque chose de ce goût-là. Il avait reproché à Emmanuel Macron de ne pas intervenir dans le détroit d'Ormuz. Bref, des petites phrases. Et vous le savez, bien sûr, la justice est toujours plus ou moins téléguidée. Et bien sûr, je pense que Donald Trump pourrait être fort intéressé de savoir, de mettre le nez dans les affaires de McKinsey, de ce qui s'est déroulé en France. Mais je dis ça, je suis peut-être mauvaise langue. Alors ce n'est pas ça que je vais regarder, mais bon, honnêtement, il suffit d'être un petit peu malin. On voit bien que Donald Trump ne fait jamais rien pour rien, et que quand il a quelqu'un, on va dire, comme on dit familièrement, dans le nez, il l'a pour un moment. D'ailleurs, vous avez bien remarqué que quand Donald Trump s'intéresse à quelque chose, il souffle toujours le chaud et le froid. Il attaque Emmanuel Macron, il se moque de lui avec la baffe qu'il avait reçue, et puis après il défend Brigitte Macron alors qu'il avait été le premier à l'enterrer. C'est lui qui avait quand même donné aussi des indices à Candace Owen, il l'avait laissé faire. Vous voyez, Donald Trump est quelque part un côté manipulateur. Il aime souffler le chaud, il aime souffler le froid pour déstabiliser la personne qu'il a en ligne de mire. Ceci étant dit, on va regarder comment va évoluer cette affaire de perquisition chez McKinsey vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Comment va évoluer cette affaire de perquisition chez McKinsey aux États-Unis vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Parce que, encore une fois, ça ne peut ne rien donner du tout, mais la justice aux États-Unis est toujours différente. Et puis, je peux me tromper. Peut-être que Emmanuel Macron n'est pas en ligne de mire. Peut-être qu'ils vont simplement regarder si McKinsey n'outrepasse pas ses fonctions, ce cabinet de conseil qui coûte des millions à la France. Et puis peut-être que Donald Trump veut savoir un petit peu ce que McKinsey fait en Europe aussi. Rappelez-vous que Donald Trump et l'Union européenne, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Tous les responsables au niveau européen sont plus ou moins en opposition avec Donald Trump. Je crois qu'il y a encore eu une coalition lancée par Emmanuel Macron, sauf erreur de ma part. Donc regardons. Et la première carte, eh bien, ça commence mal vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Nous avons une carte martienne. Mars, dans l'oracle de Béline, c'est le septénaire de l'agressivité. C'est le septénaire de quelque chose, d'une action, on va dire une action forte, une action, agressive, on peut le nommer comme ça. Et la carte, c'est la carte accident, la tuile. Alors cette carte ne veut pas dire que McKinsey va avoir un accident ou qu'Emmanuel Macron va avoir un accident. Je rappelle déjà la question, c'est comment va évoluer cette perquisition vis-à-vis d'Emmanuel Macron, et la perquisition a lieu chez McKinsey. On comprend que là, il y a la foudre qui tombe sur un établissement, qui le secoue violemment, au point qu'il y a des pierres qui chutent. On peut comprendre que la perquisition chez McKinsey va avoir des conséquences sur Emmanuel Macron, voire des remises en question.
On a l'impression que cette perquisition va chambouler, on va dire, le lien construit entre McKinsey et Emmanuel Macron. Et ceci assez rapidement finalement. Alors attention, ça ne veut pas dire que Emmanuel Macron va aller en prison aux États-Unis. Hein. C'est pas du tout ça. N'allons pas non plus, même si c'est le souhait de certains, n'allons pas tirer des conclusions qui n'ont pas de sens. Ça montre que simplement le lien entre McKinsey et Emmanuel Macron va être grandement remis en cause d'une façon martienne, donc avec beaucoup d'agressivité, et on a l'impression que la perquisition, les perquisitions, parce qu'il y en aura d'autres, vont secouer fortement Emmanuel Macron. Et que ça remet visiblement en cause ses perspectives vis-à-vis du lien avec McKinsey. Donc peut-être que tout simplement ça nous fait comprendre qu'il voulait se servir de McKinsey pour certaines choses à l'avenir. N'oublions pas que son mandat se termine en 2027 et que finalement là ça change, ça va chambouler ses plans. C'est ça que ça veut dire. Alors voyons ce qui va aller contre cette perquisition vis-à-vis d'Emmanuel Macron, sachant que la première carte, elle n'est pas vraiment favorable. Hein. C'est quand même pas très positif cela du point de vue d'Emmanuel Macron. Alors, vous le voyez ici, c'est une carte saturnienne, donc on a un temps long, et on a une carte fatalité. On a l'impression que ça va casser le lien entre Emmanuel Macron et McKinsey, mais sur un temps long. Alors, dans un point de départ, déjà, ça remet en cause les liens, mais remettre en cause ne veut pas dire les faire tomber totalement. On peut les abîmer. Au lieu d'avoir des liens très renforcés, les liens se détendent et on voit après. Mais là, maintenant, on apprend que finalement, les liens entre le cabinet McKinsey et Macron vont non seulement se détériorer, mais rompre sur le temps. Alors, petit point un petit peu on va dire, d'extrapolation, parce que le principe de la voyance, c'est d'avoir des éléments avec les supports et de rajouter, on va dire, l'intuition derrière. Vous le savez, Emmanuel Macron est, on va dire, nourri des ambitions de revenir en 2032, d'être président de l'Europe. Ce sont des ambitions qu'il met un petit peu partout parce qu'il veut du pouvoir en réalité. Et il se sert beaucoup de McKinsey. On remarque les éléments de langage que l'on retrouve au fur et à mesure un petit peu par rapport au gouvernement, par rapport à la façon de s'exprimer de ses représentants. Donc McKinsey, quelque part, pilote. Et puis, cette enquête, cette perquisition, elle va un petit peu plus loin. Elle remet en cause des soupçons de fraude électorale. Sous-entendu que McKinsey, cabinet de conseil, donc va plus loin que le conseil et va jusqu'à, on va dire, intervenir, conseiller comment tricher. Voilà un petit peu l'idée. Hein. C'est quand même le scandale absolu. Je vous rappelle que McKinsey, en plus, c'est même pas une boîte française. C'est une boîte US, mais qui était pilotée du temps des démocrates aux États-Unis. Nous ne sommes plus sous l'ère démocrate, nous sommes sous l'ère des républicains. Vous voyez que la politique peut vraiment influencer. Et la politique des États-Unis, ceux qui en doutaient, on peut comprendre que l'influence démocrate, avec l'État profond américain, faisait tout pour que l'Union européenne fonctionne main dans la main avec les démocrates aux États-Unis. Démocrates, Obama, les Clinton, Biden. De toute manière, on savait très bien que Biden n'était qu'une marionnette d'Obama. Eh bien, vous le voyez, ça finit par ruisseler jusqu'en Europe. Nous avons les dirigeants européens, finalement, et surtout en France, que les États-Unis et donc les démocrates souhaitaient. Mais comme je vous l'ai dit, patatras, maintenant c'est les républicains. Et finalement, tout le château de sable commence à s'écrouler. Comme une marée qui vient frapper ce château de sable, tout est remis en question. Et là, au final, il va même y avoir
une rupture totale, ce qui nous induit à comprendre qu'Emmanuel Macron, ses rêves d'être président en 2032 en retour ou d'être président de l'Europe, piloté par une fraude avec l'aide de McKinsey, ça commence à lui passer sous le nez cette histoire. Voyons le conseil. Un conseil pour Emmanuel Macron, c'est de revenir en arrière. Donc, de se séparer maintenant de McKinsey et finalement de faire sa route sans ce cabinet de conseil. Bon, là, je vous avouerai, le conseil ne nous apprend pas énormément de choses qu'on ne sache déjà. Et le résultat? C'est une rupture totale vis-à-vis de McKinsey qui se confirme. Vol-perte, c'est du mercurien. Donc, rupture totale de communication, mais vol-perte, ça nous montre, parce que la carte mercurienne, c'est les communications, ça nous montre tout ce qui est contrat, ça nous montre tout ce qui est incidence. Alors, dans les contrats, parce qu'il y a autre chose qui me vient en esprit, dans les contrats, ça montre des contrats qui ont été faits un petit peu cachés au public. Entre Emmanuel Macron et McKinsey, donc des contrats cachés, alors ne vous y fiez pas, il y aura aussi des contrats avec d'autres pays européens. On retrouvera les mêmes problèmes, mais là je me suis attaché à Emmanuel Macron. C'est quand même celui qui nous pose problème à nous. Mais vol-perte, c'est aussi, sur la communication, l'idée qu'une fraude, ou plutôt des preuves sur la fraude électorale, vont être mises à jour. Je vous rappelle qu'il y avait eu une vidéo que j'avais faite, qui est peut-être toujours en ligne, où on voyait très clairement, lors du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, vers 20h je crois, ou 19h, Marine Le Pen très en avance sur Emmanuel Macron, et d'un seul coup, à 20h, Emmanuel Macron était président, et Marine Le Pen avait moins de voix qu'à 19h. Je ne sais plus si vous vous rappelez de cette, vidéo qui finalement n'a pas fait grand bruit. On a l'impression que bon, au final, tout le monde était d'accord, on va s'arranger comme ça. Eh bien, c'est ces preuves-là qui vont remonter. Et vous allez voir que finalement, McKinsey avait gardé beaucoup d'éléments sur Emmanuel Macron. Des preuves, des éléments. Et on peut comprendre tout à fait que ce genre de cabinet garde toujours de quoi faire pression sur un dirigeant, qu'il soit européen ou autre. Au final, sur Emmanuel Macron, regardez, nous avons l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est... Alors, n'oublions pas, l'oracle de Béline, c'est un oracle que je dis macho, tout simplement parce que c'est un oracle qui est ancien. À l'époque, l'homme était fort et musclé. Nous sommes au 19e, 18e siècle. Et la vision de la femme était une femme plutôt soumise, qui restait à la maison, qui gardait les enfants et qui était faible. C'était la vision de l'époque de la femme. Donc, pour comprendre l'oracle de Béline, il faut restituer la pensée du mage Edmond quand il a défini cet oracle. Là, pour Emmanuel Macron, l'étoile de la femme, c'est la sensibilité, c'est la faiblesse. On va retrouver un Emmanuel Macron, au final, avec ses perquisitions aux États-Unis, qui va être mis en position de faiblesse, affaibli. Et vous comprenez bien que ses rêves et ses ambitions de présidence européenne et de retour triomphant en 2032 vont s'envoler très loin. Et les conséquences seront bien une mise à nu des fraudes électorales qui ont pu être commises lors de la présidence d'Emmanuel Macron et lors de son deuxième mandat. Vous voyez que c'est intéressant. Alors, le temps. Le temps est compliqué parce que, déjà il est toujours compliqué en voyance, ici nous avons du saturnien. Ce qui veut dire que pour que McKinsey
et Macron, ce soit une rupture totale, il va falloir du temps. Il y a aussi le temps de la justice. Alors, aux États-Unis, le temps de justice n'est pas le même qu'en France. Ça va quand même plus vite sur certaines affaires. D'ailleurs, je vous rappelle que ces perquisitions chez McKinsey en France, elles sont au placard, elles sont enterrées. C'est vrai que Emmanuel Macron n'a peut-être pas envie qu'elles remontent à la surface parce qu'on trouverait vraisemblablement des éléments concordants. Alors le temps, moi je dirais 2 ans environ. Et encore une fois, c'est une estimation. Je vous rappelle toujours que le temps en voyance, il est très difficile à cerner. C'est toujours quelque chose à peu près. Et 2 ans, finalement, Emmanuel Macron ne sera plus président, mais Emmanuel Macron aura à nouveau des ambitions. Et visiblement, ces ambitions vont être fauchées en plein vol. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.